Salut Anne-Sophie, Bonjour Sylvie. merci de venir à cette invitation pour partager Avec plaisir. pour partager un petit peu ton vécu par rapport au processus éclose que tu as suivi il y a peu de temps. Et donc, je voulais un Mhm. petit peu partager avec ma communauté un petit peu comment ça a fait effet sur toi, puisque mes clients ont des profils différents, et puis certains similaires. Et donc, si tu as envie, tu peux te présenter brièvement, et, aussi bien dans le Ok, privé que dans le professionnel, comme tu veux. Et puis après, je te poserai quelques petites questions. Ça va pour toi? ouais, c'est parfait. Alors, moi, c'est Anne-Sophie. J'ai 46 ans. Je suis maman de deux petites filles. Je suis professeure d'éducation physique dans une école primaire, mais je suis aussi sophrologue dans un cabinet privé sur le côté. Donc, voilà, deux casquettes et les deux se complètent bien. Donc, voilà, plus la vie de famille. Génial. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux euh, me dire, en tout cas dans les grandes lignes, qu'est-ce qui fait que tu as été attirée par ce processus ou quelle est la chose qui t'est dit, ah, ça c'est peut-être ce que j'ai besoin ou qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là ou la porte d'entrée pour toi dans Éclose. Alors, bah déjà, je t'ai eu comme prof de yoga. Donc, je te C'est vrai. suivais sur les réseaux sociaux. Tes paroles étaient quand même, en général, assez inspirantes. Donc, voilà, bon, je te suivais de loin. Alors, moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu des petits soucis familiaux, des petits soucis professionnels. Donc, j'ai été suivie par des thérapeutes pendant quand même presque 3 à 4 ans. Je pense que tout allait plus ou moins bien dans ma vie. Mais il manquait un petit quelque chose. Voilà, je sentais que c'était plus de la thérapie qu'il me fallait, c'était la sophrologie, j'avais testé aussi, le sport, j'en fais tout le temps, donc voilà, mais il y avait quelque chose qui manquait pour que je sois pleinement heureuse, pleinement satisfaite. Et juste à ce moment-là, quand je me posais de nouveau les questions sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que ma vie reparte dans le bon sens, je suis tombée sur ton processus qui s'est pas mis tout de suite. Voilà, on s'est vu très vite, ça par contre oui. Et puis les aléas de la vie ont fait que ça a été repoussé quand même 2 mois par rapport au moment où on voulait le faire. Mais je crois que ça tombé juste pile poil au mauvais moment. Donc il y a pas de hasard. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est tombé vraiment au bon moment pour moi. Et si j'étais dans ce processus-là, c'était plus parce que c'était court et que ça me semblait beaucoup plus concret et direct que des thérapies que j'ai pu traîner pendant plusieurs années. Donc voilà, donc Mm. l'aspect vraiment concret de l'histoire, les petits exercices que tu allais me proposer, enfin voilà, tout ce que tu avais l'air de mettre en place me correspondait en tout cas à ce moment-là. Donc voilà pourquoi je suis venue chez toi. Mm. Merci. Et alors, donc tu as fait ce mois de processus, tu as reçu le cahier, la reprogrammation, on s'est rencontrés, on a gardé un lien puisque dans le processus, on peut correspondre par message et tout ça et avoir des petits feedbacks et un suivi du processus. Et quel serait pour toi le basculement ou le hotspot de ce processus qui fait que tu dis, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté. Qu'est-ce que tu as réalisé? Quel est l'impact que ça a eu sur toi? Alors je pense que tout a été mélangé. Donc déjà le cahier d'exercice, c'est vrai que prendre ce retour sur soi, se forcer, enfin s'engager, se forcer, c'était s'engager à prendre un retour sur soi tous les jours. En fait, on voit les choses complètement différemment quand on a le temps de prendre un peu de recul. Donc, c'est un aspect très positif parce qu'effectivement, on se dit, OK, en fait, ça, je l'avais vu comme ça, mais je peux le prendre comme ça aussi. Donc, vraiment, ce retour en arrière sur la journée passée, c'est top. S'engager à le faire, voilà. Et si je suis plus dans le processus, j'essaie de le faire, mais c'est pas la même récurrence que quand j'étais avec toi. J'ai aussi beaucoup aimé les retours. Donc, c'est vrai que tu es très, très disponible. Moi, je suis plutôt tendance à essayer de faire les choses par moi-même, mais chaque fois que j'ai eu besoin, que ce soit non, c'était surtout par WhatsApp. Quand je te contactais par WhatsApp, j'avais la réponse dans la journée.
T'es hyper encourageante, mais très franche aussi. Donc c'est toujours bienveillant, mais j'ai l'impression que tu sais mettre le doigt où ça bug chez nous, en fait, où on n'a pas forcément envie de voir la réalité en face, mais voilà, de manière plutôt subtile et gentille, tu nous amènes à prendre nos responsabilités, clairement. Et, euh, et je pense que cet aspect responsabilité, j'avais vraiment tendance à le mettre de côté. J'avais facilement, j'avais vraiment beaucoup de facilité à remettre la faute sur les autres. Et à chaque fois, ben, dans tes retours, avec ton encouragement, ben, voilà, ça me forçait à reprendre ma vie en main et à les rênes de ma vie et pas me laisser bouffer par les autres ou justement à comprendre que si je me faisais bouffer par les autres, c'était grosso modo à cause de moi parce que je leur laissais la place de me bouffer. Donc voilà, donc cet aspect-là, c'est vraiment ce qui, moi, m'a le plus apporté, je crois. C'est de reprendre la responsabilité de ma vie et arrêter de me mettre ou en victime ou en sauveuse, enfin, vraiment d'être dans ce poste, je suis là, je m'écoute. Parce que ça, j'avais beaucoup de mal à le faire aussi. Donc, reprendre le pas sur ces émotions, les accepter et avancer avec, en fait. Parce qu'elles sont là pour nous dire quelque chose. Donc voilà. Mais le retour avec toi est toujours quelque chose qui, même si c'est de loin, même si c'est via WhatsApp, je pense que c'est quelque chose qui était d'une grande aide et vraiment un petit secours en cas de doute, en cas de désespoir. Hop, t'étais là et c'était reparti. Voilà. Merci. Réponds à ta question parce que j'ai été coupée à un moment donné, mais voilà. Si, si, ça répond à la question. Et puis, de toute façon, je n'attends pas une réponse précise, j'attends vraiment ton ressenti parce que chacun bah, le vit différemment. Et puis la relation qu'on crée est différente aussi avec chacun parce que en fonction de comment la personne interagit avec moi et à quel point elle se lie à ce processus ou non. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, ouais, justement, de t'entendre, parce que là aussi, je découvre l'impact que ça a eu sur toi. Et ça, c'est vraiment... parce que moi, j'ai plus euh, comme reflet un petit peu le avant-après. Mhm. Donc le avant, bah, tu étais quand même dans une période avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, de la tristesse, un peu comme si tu étais dans le flou et tu étais un peu noyé là-dedans, enfin, si je me souviens bien de nos premières rencontres. Et puis, je me rappelle notre dernier entretien où tu étais tout sourire, où tu étais là, Oui, ouh, c'est vraiment ça. ouais. C'était le jour et la nuit. Donc, j'ai plus, euh, j'ai plus, voilà, l'avant-après. Et en même temps, ce qui est génial, c'est ce que tu as pu recevoir, comme prendre plus ta responsabilité, assumer tes émotions, prendre ta place en relation. Et donc, je suis heureuse que ça a eu cet impact sur toi parce que c'est vrai que ça change la vie, hein. Et puis, c'est que je me rappelle aussi tes petites peurs à la fin, en disant, est-ce que je vais savoir garder ça après, Ouais. même si tu n'es plus là? Et, euh, et comme je t'ai dit, de toute façon, tu sais déjà taper à la porte si Que besoin. je peux faire appel à Et toi. puis, tu connais le chemin maintenant. Parce que c'est vrai que mon but premier, c'est que les gens que j'accompagne deviennent autonomes, quoi. J'ai pas un intérêt, j'ai pas envie de les garder 20 ans en thérapie et parce que quand on connaît le chemin, voilà. Mais après, il y a des choses qui sont difficiles à aller voir, surtout quand on est dedans. Autant pour moi, hein. On a le nez dans notre truc, dans nos émotions et dans nos relations, et puis il y a tout l'affectif qui se joue. Et donc, des fois, c'est vrai que le regard extérieur permet cela et que ce soit dans tes relations professionnelles ou privées, il y a eu beaucoup de, de repostures de ta part qui ont changé les choses quand même radicalement. Oui, d'ailleurs, je te dirais même que ça a un impact sur mes filles, ça a un impact sur mes collègues de travail à qui je répercute, bon, à ma mesure évidemment, pas à ton stade, mais voilà, il y a des choses que tu m'as dites que je leur ai transmises et après c'est toujours, ah oui, en fait, quand tu penses comme ça change la perspective et effectivement, c'est tout à fait autre chose. Yes. Donc, c'est super gai. Enfin, moi, ça a vraiment allez, changé ma vie, en tout cas à cette période-là. C'était vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là. Ça, j'en suis certaine. C'est le petit déclencheur qui a fait que maintenant, comme tu dis, je suis vraiment bien là où je suis et je prends les choses au jour le jour et C'est voilà.
Ouais, c'est génial. tout Et en comme projetant quand même. oui, bah, on reste humain. Et puis, de toute façon, et comme tu dis, c'est vrai que c'est un mois, c'est accessible et ça permet aux gens aussi, des fois, de s'engager plus que sur un an ou 6 mois ou 3 mois. Et donc, je suis contente aussi d'avoir ce retour-là pour me rendre compte, parce que je me remets toujours aussi en question sur mes processus et je me dis qu'il y a de tout. De toute façon, les gens, ils ont envie des trucs très intenses, très longtemps, et puis il y en a qui ont envie de le petit propulseur. Et Claude, j'ai l'impression que c'est un petit propulseur. Quand on a un peu le nez dans le caca, et hop, ça nous remet un petit peu les idées au clair. Et Oui, c'est oui, vraiment ça. ouais. Et tu as reçu aussi la reprogrammation. C'est Oui, quelque chose qui t'a un petit peu servi ou que tu as pu utiliser? Parce qu'il y a beaucoup alors, de petits, hein, mais moi, la reprogrammation, c'est le truc qui reste dans ma vie. Donc, je continue à l'écouter tous les jours. Ça ne, voilà, je pense que ça me fait énormément de bien. Je la connais, donc c'est presque devenu un mantra. ouais. Voilà, je la fais tous les matins en promenant mon chien. Et c'est vrai que la première fois, ça je t'avais dit, j'avais été super touchée parce qu'il y a des trucs que tu disais dedans où en fait, c'était à mon avis des vraies blessures profondes. Et donc le fait de les entendre dans une affirmation positive, ça a vraiment, voilà, ça m'a fait, ah oui, en fait, je peux être ça aussi. Et donc, euh, et donc ça a été génial. Voilà, il y a des choses qui étaient déjà ancrées en moi, mais je pense sérieusement qu'il y a eu un gros déclic grâce à la reprogrammation aussi dans cette espèce de mantra continuel qu'on se répète, enfin, que tu répètes du coup, mais qu'on entend et ça ouvre plein de portes, ça ouvre plein de perspectives et c'est top. Et on s'aligne un peu, bah, comme tu dis, peut-être que le fait de l'entendre, le fait de le croire, ah ben, du coup, ça s'aligne plus facilement et il y a plein de portes qui s'ouvrent et on vibre ce qu'on entend. Donc, je pense que, voilà, moi j'ai des effets, des retours assez impressionnants aussi sur des choses que je ne me croyais pas capable d'être et qu'en fait maintenant on me dit, mais si, mais t'es comme ça en fait, mais t'es comme ça. Ok, que j'avais peut-être pas perçu avant et que toi, avec la reprogrammation, je pense que je l'ai enfin accepté. Donc, voilà. Donc, super Et chouette. comme tu l'as accepté, tu arrives à le recevoir. Tout à fait. C'est pas, Vraiment. je t'ai pas inventé, hein, c'est sûr que c'est toi toute seule, quoi. Vraiment, mais c'est ça, c'est accepter vraiment ce qu'on est et donc et les autres, bah, le retour qu'on a des autres, c'est vraiment ça. Alors, oui, en fait, je suis ça aussi. Je ne suis pas que le prof de gym, je ne suis pas que la maman, je suis une totalité, un tout qui fait que voilà. Hmm. Donc, chouette, reprogrammation à continuer. Enfin, je pense que je vais la continuer encore pendant un bout de temps parce que ça me fait vraiment, vraiment du bien. Ah waouh, bah, ça me touche. Écoute, c'est génial. C'est génial. La Bah, c'est voix clair. toute douce le matin, c'est très agréable. Oui, c'est clair. Je dis ça plutôt Ah, avec je une t'ai voix. perdu. Ah, Sylvie, je ne t'entends plus. zut, je suis là. Je suis là. Je Ah, ça y est, suis je là. t'entends de Ah nouveau. voilà, super. Ça y est, C'est mon Internet sans doute. ou le mien, je ne sais pas, mais Oh, bon, voilà. c'est pas grave. En tout cas, moi, j'étais avec toi. Euh, Alors, une dernière question, si tu es OK avec ça. Quel serait à qui, à qui ou pourquoi euh, Je te tu conseille. oui, tu me conseillerais ou le processus Alors, à qui je dirais à beaucoup de monde, parce que je pense que peu importe le stade, alors c'est vrai que moi j'avais déjà fait de la thérapie avant, donc j'étais peut-être pas plus prête, mais j'étais vraiment prête pour être avec toi. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait capable de le recevoir. Je t'avais déjà dit que j'avais très envie de te mettre en contact avec ma fille. Ça reste quelque chose qui est dans ma tête, qui trotte. Donc voilà, donc je pense que tu vas toucher beaucoup de gens parce que tu es vraiment ouverte à l'écoute, hyper accessible et effectivement dans le concret. Donc par rapport à tous ceux qui seraient récalcitrants pour une thérapie, parce que bah, on entend souvent que les psys c'est n'importe quoi, enfin ça, j'entends souvent dans mon entourage, voilà, qu'il faut se prendre en main. Eh ben, ces personnes-là, tu vas pouvoir les toucher parce que c'est elles qui vont se prendre en main et que c'est un processus court. Et je pense que même ceux qui opteraient plutôt vers un psy, tu as des réponses tellement concrètes et des façons d'aborder les choses que même ceux-là peuvent venir. Donc je dirais,
n'importe quelle personne qui n'est pas bien ou qui a des interrogations dans sa vie peut venir te voir. Pour moi, t'es hyper open et t'es vraiment à l'écoute, ce qui est, je pense, le plus important. Et le rendu est top. Donc, ils sont, ben, faut pas hésiter à venir te voir, quoi. Que ce soit en professionnel ou en privé, parce qu'effectivement, même en professionnel, moi, j'avais des petites interrogations et même là, tout commence à se mettre en place avec, excuse-moi, pas grand-chose, même si c'est pas ce que je ressens, mais voilà, avec ce petit mois de travail avec toi, c'était déjà, ça fait Ouais, déjà. pas grand-chose. C'est, 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 c'est une autre manière de se porter dans sa vie. C'est aller voir c'est enlever des voiles, c'est aller voir nos pardons, c'est aller se regarder. Et comme je dis, une fois que la machine est en route et que la personne est un petit peu autonome et a fait son travail, ben, comme tu dis, tout part de l'aide, que ce soit le professionnel, le relationnel, euh, les histoires d'amour, leur relation à l'argent, tout part de son aide. Donc plus on se voit, plus on s'accepte, plus on a de l'estime de soi, plus tout cool, hein. Ça va, tout va ensemble. Ouais, c'est vraiment Et le ça, je pense. mindset. Ouais, la confiance en soi, confiance en la vie, c'est vraiment un truc. Et c'est reparti. Allez, on peut pas dire que je manquais cruellement de confiance, mais il y a des aspects de ma vie où clairement j'étais pas en confiance. Et là, voilà, un petit mois qui, euh, qui change tout. Donc, euh, donc allez, faut vraiment. Je crois que s'il faut le tester pour le comprendre, mais parce que on pourrait se dire aussi un mois c'est trop court, mais voilà. Donc comme tu dis, après on peut renouveler si on a besoin, parce que effectivement toutes les personnes ne sont pas les mêmes, mais voilà, un mois pour démarrer, je trouve ça génial et effectivement, ça n'engage pas à beaucoup et on a des résultats rapidement, donc c'est top. Super. Ben, ça me touche ton témoignage, puis je suis contente de t'entendre encore après, hein. Et je t'avais entendu après, juste après, enfin en fin de processus et maintenant encore un petit peu quelques semaines après. Donc ça me fait vraiment plaisir, puis ça me Comme ça, touche tu vois que ça aussi. continue. Oui, Entendre de mon flux. si moi je t'ai entendu, oui, Désolée, c'est pas j'entends. grave, c'est Internet, hein. Mais si j'ai entendu que ça continue. Voilà, ça y est, Mais je oui, t'ai c'est le retrouvé. but. Le processus, c'est le but, c'est de créer un nouveau mindset, des nouvelles habitudes. Et oui, si les gens abandonnent après, ce serait dommage. Bien sûr, ils vont peut-être pas garder la même cadence que quand ils sont avec moi, mais en tout cas, il y a des graines qui sont plantées et l'idée c'est que ça pousse. Ouais, moi ça a poussé, ça je te le certifie. En tout cas, chez moi ça a poussé, donc Ouais, ça me rend heureuse. voilà. Ben, je Donc te merci remercie. encore. Bah, Merci merci à à toi. toi. J'espère que mon témoignage pourra aider d'autres à se lancer, mais il faut pas hésiter, franchement. J'espère aussi. Et puis, je te remercie du fond du cœur, d'avoir témoigné. Avec plaisir. À Merci. bientôt. Salut Anne-Sophie. Au revoir. Je vais